Voilà, merci. Bonjour à tous. Très heureux d'être avec vous. Mais comme dit Michel, c'est vrai que on a hâte de se retrouver en présentiel parce que c'est toujours mieux. On a toutefois, dans notre groupe de travail, réussi à produire cette année un livrable autour d'un sujet d'actualité, en tout cas dans notre vie citoyenne, hein, tout ce qui a trait à la lutte pour le climat, hein, la transition énergétique. Et on le sait, le numérique se doit d'être exemplaire. Alors le numérique peut effectivement contribuer à la transition énergétique, à la lutte contre le climat, mais on voit bien aujourd'hui que les chiffres montrent qu'on a tendance effectivement à avoir un numérique qui a de plus en plus d'impact et donc une vraie volonté se fait jour à la fois dans notre monde citoyen mais dans nos entreprises de mieux maîtriser effectivement les impacts du numérique. Donc on a mené avec Bruno Rizzi un groupe de travail qui cette année était très nombreux, on était 21 participants et on a effectivement prolongé des travaux des années précédentes autour de ce que l'on a appelé la mesure et donc les premiers enseignements sur la difficulté de la mesure. Alors, je vais avancer en fait dans ma présentation. On constate en cette année qu'il y a eu vraiment une explosion de travaux. Alors, les années précédentes, le Shift Project avait produit en 2018 un premier rapport et il en a produit un nouveau là en 2020. Et c'est vrai qu'il a été, on peut le reconnaître, ce think tank a été un peu un déclencheur, un accélérateur de la prise de conscience. Donc, nous, le club urbain, et d'ailleurs avec Bruno, on a Bruno Rizzi et Daniel, on avait travaillé dès 2018-2019 sur la prise de conscience, la sensibilisation. Et un des premiers livrables qui a été produit et utilisé par un nombre d'entre vous, c'est le manifeste pour une architecture éco-responsable. Donc c'est la thématique que nous avions retenue. Un tout petit rappel, vous pouvez télécharger ce manifeste à partir du dossier participant. C'est une des ressources qui est dans le dossier participant. Oui, tout à fait. Merci, Michel. On a vu vraiment monter en puissance aussi l'Institut numérique responsable, qui en ce début d'année a produit aussi des premiers livrables. Il s'avère qu'au Résis, on s'est très vite rapproché d'eux et on est partenaire avec l'INR. L'INR a de grosses ambitions, surtout de sensibilisation, de formation, voire de labellisation. Il va s'appuyer sur le label Lucie numérique responsable. Et puis cette fin d'année, on a vu aussi le Syntec très fortement s'investir aussi sur le sujet. Le SIGREF, qui on est en contact régulier, nous le club, auprès du SIGREF, et ils ont lancé un projet en ce début d'année qui a donné un livrable produit, donc coproduit avec des acteurs du Shift et puis des DSI qui témoignent de leur engagement à maîtriser effectivement, aller vers la sobriété numérique, maîtriser les impacts du numérique. Et enfin, on est aussi en contact avec l'ARCEP. L'ARCEP, vous savez qu'ils sont sous les feux je dirais des projecteurs du fait de l'arrivée de la 5G. Et dans ce contexte-là, ils ont également travaillé sur l'impact du numérique et en particulier de tout ce qui est réseau. Et donc, ils organisent autour d'une plateforme de discussion également tout un ensemble d'ateliers. Donc, comme vous le voyez, une actualité très riche, un contexte encourageant, des DSI qui commencent à prendre le sujet à bras-le-corps et alors certains, comme certains des participants, d'ailleurs, j'en profite pour le citer, la SNCF nous avait fait des retours d'expérience et ils sont très avancés, mais aussi la Société Générale. Donc on voit bien qu'il y a des DSI qui sont très en avance, comme d'habitude sur des vagues, et puis d'autres qui maintenant commencent à bouger. Donc on sent que c'est un vrai sujet. Autour de ce sujet, nous, le club,
le conseil d'administration du club a eu un engagement très fort autour de cette thématique et il la porte. Et donc, dès fin 2018, il a insisté et en 2019, il a promu en fait ce manifeste pour l'architecture éco-responsable. On avait produit un premier guide sur les bons réflexes des architectes pour contribuer à la sobriété numérique. En 2019, on a signé ce partenariat et INR, on a des échanges avec le SIGREF et avec tous ces acteurs que je viens de vous citer. Et donc, effectivement, cette année, on a eu un des premiers chantiers très pragmatiques, c'est une des touches du club, autour de la notion de mesure. Comment mesurer? Alors, il s'agit, de notre point de vue, de mesurer le système d'information, ou une application ou un système d'information. Et on a fait des expériences de méthodes de calcul et on a retenu un certain nombre d'orientations. D'abord, la mécanique de calcul global. Il s'agit bien de considérer en fait le système d'information sur tout son cycle de vie et aussi sur toutes ses composantes. Et deuxièmement, on a aussi travaillé et collecté tout ce qui pouvait être les indicateurs de base qui allaient faire partie effectivement de la méthode de calcul. Le deuxième grand enseignement en fait, que vous retrouvez dans ce livrable qui est dans la bibliothèque du club, deuxième grand enseignement, c'est qu'effectivement, si je prends par exemple la méthode de l'ADEME aujourd'hui, la méthode de l'ADEME pour le bilan carbone d'une entreprise, à un moment donné, bien évidemment, l'actif informatique ou l'actif numérique est considéré. Par contre, les indicateurs qui sont proposés sont très simples et ne représentent pas, je dirais, la réalité, de notre point de vue, une certaine réalité du monde applicatif et du système d'information. Donc c'est pour ça qu'on a travaillé sur cette méthode de calcul pour une application à système d'information et que l'on en a tiré aussi l'enseignement qu'au-delà de la méthode de calcul qui va être très variable selon le type d'application qu'on considère, que ce soit un ERP ou que ce soit, on va dire, une application d'informatique plus technique, une informatique plutôt web ou une informatique plutôt embarquée ou une informatique de type app, eh ben, effectivement, je dirais la méthode de calcul, elle va quand même varier. Et donc, on va avoir du mal à avoir, je dirais, une méthode complètement générique qui servirait à tout. En tout cas, nous, on pense que le plus efficace, c'est peut-être de plutôt adopter des méthodes de calcul, soit sur des grands projets, on va en faire un certain calcul, mais surtout, ce qui va être intéressant, ça va être de créer des variantes autour de ce calcul pour montrer que telle architecture va permettre d'avoir moins d'impact. Tel choix fonctionnel ou telle exigence a tel impact. Si je le change, voilà ce que je gagne. Et donc effectivement, utiliser cette approche de la mesure comme un outil de prise de conscience partagé avec les métiers pour faire des choix plus raisonnés. Voilà en résumé le grand enseignement de cette année avec effectivement des trames de méthodes de calcul et de techniques de calcul. Que propose-t-on en fait comme chantier pour 2021? Alors, on proposerait à ceux qui veulent nous rejoindre, d'abord de continuer à être très connectés avec tout ce qui se passe en termes d'initiatives. Et donc avoir des échanges avec ce qui se fait à l'INR, ce qui se fait sur la planète TechCare, à l'ARCEP. Le ministère a mis en place en fait une feuille de route sobriété numérique très ambitieuse, avec d'ailleurs des questions autour de la mesure parmi les chantiers prioritaires. Donc première chose, c'est effectivement continuer à être à l'affût des nouvelles innovations ou des nouvelles démarches qui sont faits par les autres associations ou acteurs. Deuxième chose, rester sur notre cœur de métier d'architecture. Et donc, peut-être choisir, et certainement c'est le groupe de travail qui choisira en début d'année, choisir des sujets d'études, qui pourraient être, par exemple, le monde du cloud et qu'est-ce que les acteurs du cloud fournissent en matière d'indicateurs qui nous permettent de mesurer l'impact du cloud. Ça peut être des choses qui sont toujours en mouvement, mais où il y a eu beaucoup de progrès
sur les data centers et les architectures de data centers. On sait qu'il y a également peut-être des bonnes préconisations que nous, les architectes, on devrait s'approprier sur ces problèmes d'architecture de data center. Ça peut être le collaboratif, ça peut être… Voilà, les champs sont ouverts. Trouver effectivement des champs d'études sur lesquels, avec notre regard d'architecte, on puisse analyser ce qui se passe sur ce périmètre et en tirer des bonnes pratiques, des enseignements, donc quelque part des choix d'architecture qui soient plus sobres, ou avoir en tout cas la conscience que ce type d'architecture n'est pas sobre. Donc toujours effectivement dans un périmètre d'architecture. Donc voilà un début de programme ou de trame de programme qu'on vous propose en fait de traiter en 2021, et donc au plaisir de vous avoir avec nous dans notre groupe de travail.